Maintenant, lorsque la bobine est le siège du phénomène d'induction électromagnétique, alors une force électromotrice prend naissance dans la bobine de résistance R. Dans ce cas, la bobine joue le rôle d'un générateur. La bobine est équivalent à quoi? À un générateur. Ça, c'est la représentation du générateur équivalent à la bobine. Le générateur a une force électromotrice égale à la force électromotrice induite et une résistance interne égale à la résistance de qui? De la bobine. Maintenant, lorsque la bobine se trouve dans un circuit fermé où la bobine est fermée par un certain dipôle, c'est-à-dire on relie les bornes du dipôle, de la bobine à un certain dipôle, par exemple à un conducteur ohmique, une lampe, un moteur, n'importe quel dipôle, alors un courant circule dans le circuit. Ça, c'est le dipôle. La bobine qui joue le rôle d'un générateur se trouve dans un circuit fermé. Par suite, un courant circule dans le circuit. Ce courant s'appelle quoi? Courant induit. Il s'appelle quoi? Courant induit. Courant induit. Ce courant prend naissance pendant le phénomène d'induction électromagnétique. Le courant induit, c'est le courant produit pendant le phénomène d'induction électromagnétique. Maintenant, je veux donner une certaine remarque. L'aimant s'appelle inducteur. Inducteur, c'est la source du champ magnétique. La bobine s'appelle quoi? Induit. Induit. La bobine s'appelle induit. Inducteur, induit. L'inducteur, c'est la source qui a produit la variation du champ magnétique. L'induit, c'est le circuit où il y a variation du flux magnétique. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, la bobine est équivalente à un générateur. En rappelant la tension aux bornes d'un générateur. Remarquons, ça c'est un générateur, ça c'est P, ça c'est N. UPN égale quoi? Si le générateur a une force électromotrice, résistance interne R, ça c'est E moins RI. Je veux appliquer la tension aux bornes d'un générateur ici. UBA, c'est comme UPN, E moins RI. On écrit E moins RI. Mais remarquons bien, si je veux travailler de A vers B, c'est-à-dire dans le sens du courant électrique, UAB, c'est quoi? C'est moins UBA, c'est moins E moins RI, et par suite UAB égale RI moins E. Ça, c'est la tension aux bornes de la bobine où règne le phénomène d'induction électromagnétique. UAB, c'est la tension aux bornes de la bobine. C'est RI moins E. UAB, RI moins E lorsqu'on circule dans la bobine dans le sens du courant. Mais une remarque très importante ici. Si on ne sait pas le sens du courant induit, si on considère maintenant cette bobine, ça c'est par exemple
A, ça c'est B. Mais on ne sait pas dans quel sens circule le courant induit. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends un sens positif, on oriente le circuit dans ce cas. Par exemple, ça c'est le sens positif. Et si E est la force électromotrice induite dans la bobine et R est sa résistance, alors UAB égale de A vers B, on circule dans le sens positif, remarquons, dans la bobine A, remarquons, plus A vers B, dans le sens positif. Qu'est-ce que j'écris? C'est comme le courant circule dans ce sens, c'est RI moins E. Mais si je choisis le sens positif dans le sens contraire, ça c'est B, ça c'est A. Le sens positif, par exemple, comme ça. Il circule de B vers A. Maintenant, UBA égale quoi? RI moins E. Maintenant, remarquons bien, il faut retenir ça. Toujours, on travaille par rapport à un sens positif. Lorsque je déplace dans la bobine, dans le sens positif, la tension entre ces bornes, c'est RI moins E. La tension entre ces bornes, c'est RI moins E. C'est UAB égale RI moins E. Mais dans ce cas, le sens positif circule dans la bobine de B vers A, UBA égale RI moins E. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Si je veux déterminer UAB dans cette situation, c'est-à-dire je déplace dans le sens négatif, qu'est-ce que je fais? Je veux multiplier tout ça par moins. Tout le monde d'accord? Ou si je veux calculer maintenant UBA ici, de B vers A, je traverse la bobine dans le sens négatif, c'est moins RI moins E. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok.